Dans la Hongrie du XVIIe siècle, une comtesse du nom d'Elisabeth Báthory, jusque-là inconnue, va faire parler d'elle et ce jusqu'à aujourd'hui. C'était une femme qui se préoccupait beaucoup de son physique et surtout, elle qui approchait de ses 30 ans, elle avait comme plus grande peur vieillir. Jusqu'au jour où elle crut découvrir un moyen pour conserver sa jeunesse. Elle qui était très autoritaire et violente, un jour, pendant que l'une de ses servantes la coiffait, elle blessa involontairement la comtesse, qui lors d'un excès de colère la gifla. La comtesse se retrouva avec du sang sur sa main. Elle étala ce sang sur sa main puis sur son visage et elle constata que sa peau paraissait comme rajeunie. Elisabeth Báthory prit alors goût à ce sang, dit pur, venant de jeunes femmes vierges. C'est alors que commença l'un des massacres les plus fous de l'histoire. En quelques mois, Elisabeth Báthory va devenir véritablement obsédée par ce sang. Elle était persuadée que le sang de vierge allait la rendre jeune et belle éternellement. Báthory va alors faire venir des quatre coins du royaume des jeunes femmes de force pour leur prélever leur sang. Beaucoup d'entre elles vont périr en donnant leur sang à la comtesse devenue complètement folle. Prête à tout pour garder sa peau jeune, elle alla jusqu'à prendre des bains dans le sang des femmes qu'elle faisait assassiner. Et plus le temps passait, plus ce sang devenait une véritable obsession. Et elle décida de passer directement à un contact plus physique. En effet, elle mordait directement ses victimes pour ensuite boire leur sang. De plus en plus de femmes vont mourir pour nourrir la soif inarrêtable de sang de la comtesse. Il est dit dans différents récits que les complices de Báthory vont chercher ces adolescentes directement dans les campagnes et les petits villages pour ensuite vider leur sang. Mais une erreur va précipiter Elisabeth Báthory vers sa fin. Alors que toutes les jeunes femmes des alentours avaient été tuées, il ne restait plus personne pour étoffer la soif de sang de la comtesse. C'est alors et grâce à son statut de comtesse que Báthory se permit de commettre une grave erreur. Elle commença à aller chercher ces jeunes femmes chez les filles de nobles, ce qui va conduire certains à la dénoncer et ainsi ouvrir un procès contre elle, appelé alors la comtesse sanglante. Plus de 300 témoignages vont être obtenus à l'encontre de la comtesse et de ses complices. Elle est reconnue coupable de tous ces meurtres. Ses complices sont condamnés à mort, mais elle, grâce à son statut de noble, évite la mort. Elle est condamnée à être enfermée dans une pièce de son château jusqu'à la fin de ses jours. Elisabeth Báthory meurt le 21 août 1614 après avoir permis la mort de centaines de jeunes femmes. Malgré qu'elle soit peu connue par le grand public, elle a longtemps fasciné, notamment dans certains groupes satanistes, mais elle a marqué profondément l'imaginaire collectif, car on la compare souvent à Vlad III, un prince connu pour son goût du sang et de la mort, qui inspira grandement le personnage de Dracula. Ce qui est sûr, c'est que le personnage de la comtesse sanglante va énormément contribuer à forger l'image qu'on se fait aujourd'hui du vampire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente la chaîne de Watch. Son émission principale se nomme Watch My Show et il vous parlera essentiellement de séries. Et il se consacrera à détailler la vie d'un personnage dans une série bien précise. Quant à vous, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup à vous d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos.